Alors, dans ce chapitre, nous allons revenir sur les symboles de la République française. Vous les connaissez déjà probablement tous. Je vais essayer de rajouter quelques détails culturels, du moins, sur ces symboles. Le premier, bien entendu, c'est la devise, liberté, égalité, fraternité. Donc ce sont les 3 mots de la devise de la République française. Ils représentent les valeurs qui nous unissent en tant que Français, hein, comme on l'a vu dans le chapitre précédent. On a également la Marseillaise, qui est l'hymne français. Donc la Marseillaise, elle est composée par un inconnu à l'origine, Claude-Joseph Rouget de Lille, à Strasbourg, durant la nuit du 25-26 avril 1792. Et en 1795, le Directoire en fait l'hymne officiel pour célébrer le patriotisme et la République. Le symbole suivant, c'est le drapeau, bleu, blanc, rouge, le drapeau tricolore qui flotte au-dessus des bâtiments publics. Ce drapeau, il date finalement de la Révolution française. Voilà, c'est vraiment l'emblème de la République. 3 couleurs, donc le bleu, le blanc, le rouge. À quoi correspondent ces 3 couleurs? Eh bien, le bleu et le rouge représentent la ville de Paris, et le blanc, c'est la couleur du roi, donc le bleu et le rouge viennent enserrer finalement la royauté, et c'est une sorte de reprise de pouvoir, effectivement, sur la monarchie. Mais aussi, finalement, l'union entre le roi et son peuple. Donc le 14 juillet, c'est la chute de la Bastille, mais c'est également la célébration de la fête de la Fédération, qui se rassemble sur le Champ de Mars. C'est une fête qui est faite en grande pompe, avec plus de 100 000 fédérés qui sont là pour commémorer cette prise de la Bastille, hein, et mettre en scène, finalement, l'adhésion des citoyens et du roi au projet constitutionnel. Le 14 juillet, en fait, vient symboliser cette importance des fêtes civiques, cette importance de la célébration. Le dernier symbole, effectivement, c'est Marianne, une emblème. Marianne, ça représente la République, elle est reconnaissable à son bonnet phrygien, et elle représente aussi la liberté. Le bonnet phrygien, pour revenir dessus, c'est celui qui était porté par les esclaves dans la Rome antique, les esclaves libérés par leur maître. C'est pour ça que Marianne est représentée avec un bonnet phrygien. Marianne, elle incarne cette liberté, cette république libre, dans l'imaginaire, en tout cas, des révolutionnaires. Et à la fin du 19e siècle, des centaines de statues sont installées dans les mairies, dans les bâtiments publics, en l'honneur du coup de cette liberté et de cette république représentée par Marianne. Voilà, donc tous ces symboles que je vous ai cités, eh bien, ils sont visibles dans les bâtiments publics, sur les pièces de monnaie. Le drapeau, généralement, il est déployé lors des grandes occasions, lors des grands événements. Donc ces symboles, ils viennent rappeler qu'on est tous unis par la même histoire et par le même projet politique. Voilà, ils ont aussi pour mission de donner une image de la France et de représenter la France à l'international.